Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts. Afin d'être auprès d'Allah, voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Ayyub alayhi salam. Le prophète Ayyub alayhi salam est celui qui représente la patience. Mais qui est Ayyub alayhi salam? À quelle épreuve a-t-il été confronté? Et quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer? Les chers enfants, le prénom Ayyub alayhi salam représente la patience. Nous parlons même de la patience d'Ayyub, car nous allons voir que ce prophète d'Allah a été confronté à tous les types d'épreuves, comme la perte de sa santé, de sa famille, de sa richesse, mais il s'est montré patient malgré tout cela à toutes ces longues épreuves. Ibn Asakir dit que la mère d'Ayyub alayhi salam serait la fille de Lut alayhi salam. Et le récit du prophète Ayyub alayhi salam est évoqué dans plusieurs sourates, comme dans la sourate Al-Anbiya, versets 83 à 84. Et Ayyub, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Les chers enfants, Ayyub alayhi salam aimait Allah azza wa jal et n'adorait que lui. Il était persévérant, patient et se repentait beaucoup. C'était un homme riche qui possédait toutes sortes de bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait comblé de bienfaits, richesses, épouses et enfants. Et il était très reconnaissant envers Allah azza wa jal. Il s'occupait des pauvres et il était généreux. Ceci nous montre, les chers enfants, à quel point il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier en toutes circonstances, que ce soit dans la richesse ou la pauvreté, l'aisance ou la difficulté, la maladie ou la santé. Concernant les épreuves d'Ayyub alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala voulait montrer aux gens ce qu'est la véritable patience. Il a fait de Ayyub alayhi salam un modèle en matière de patience en lui attribuant toutes ces épreuves. Tout d'abord, Shaitan était très jaloux de Ayyub alayhi salam. Un jour, il entendit des anges parler de Ayyub alayhi salam comme du meilleur homme de sa génération. Shaitan fut pris d'une très grande jalousie. Il mit tout en œuvre pour amener Ayyub alayhi salam dans le chemin de la désobéissance afin de l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il commença par essayer de le distraire lors de ses prières, mais ceci en vain. Shaitan demanda à Allah subhanahu wa ta'ala la permission de détruire ses richesses, mais cela n'altéra en rien sa foi. Au contraire, il avait conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait donner et reprendre comme il le souhaitait. Shaitan décida donc de détruire sa maison et de tuer ses enfants. Mais Ayyub alayhi salam ne se plaignit pas ni ne s'apitoya pas sur son sort. Il chercha refuge auprès d'Allah azza wa jal. Alors Shaitan prit la forme d'un homme âgé qui lui mit en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé de ne pas le rétribuer pour son dévouement et ses prières. Mais Ayyub alayhi salam répondit qu'Allah azza wa jal est capable de tout. C'est lui qui décide, il donne et il reprend quand il le souhaite. Il n'est pas mécontent de ce que son Seigneur a décidé pour lui. Shaitan fut de plus en plus en colère. Les chers enfants, on voit ici que malgré toutes ces épreuves, il resta digne et humble. Il s'en remettait toujours à Allah subhanahu wa ta'ala sans se plaindre ni même demander la guérison. Il avait conscience que c'est Allah azza wa jal qui donne et qui reprend quand il veut et à qui il veut. Et nous devons l'accepter et le remercier dans chaque situation, car derrière chaque épreuve se trouve une sagesse. Les chers enfants, Ayyub alayhi salam commença à s'affaiblir. Son corps fut envahi par une douloureuse maladie. Sa famille avait peur d'attraper sa maladie, alors ils l'ont chassé de chez eux. Ayyub alayhi salam ne se plaignait jamais, il avait confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Sa femme resta à ses côtés. Et on rapporte que Ayyub alayhi salam
est le premier à avoir eu la maladie de la vérole. Il y a divergence en ce qui concerne la durée de sa maladie, mais ce fut très long. Ayyub alayhi salam n'avait plus de quoi subvenir à leurs besoins. Alors son épouse commença à travailler pour les gens. Mais au fil des années, elle n'eut plus de travail car les personnes avaient su que c'était la femme de Ayyub alayhi salam et ils avaient peur d'attraper sa maladie. Alors elle fut dans l'obligation de vendre ses cheveux aux filles des notables pour pouvoir survivre. Face à toutes ces épreuves, Ayyub alayhi salam ne lâcha pas le lien avec Allah Azza wa Jal. Il multipliait les invocations et remercia Allah Azza wa Jal constamment. Shaitan était désemparé face à ce comportement. Il n'arrivait pas à éloigner Ayyub alayhi salam de son Seigneur. Il prit alors la forme d'un homme pour rappeler à sa femme le temps où Ayyub alayhi salam n'était pas malade, où ils étaient riches, où la vie était belle et facile. La femme d'Ayyub alayhi salam se mit à pleurer et courut vers son mari en lui disant « Demande à ton Seigneur d'éloigner cette souffrance de nous. » Ayyub alayhi salam lui rappela qu'Allah Azza wa Jal leur avait donné des bienfaits pendant plus de 80 années et qu'ils étaient éprouvés depuis peu de temps. Il ne pouvait pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les soulager de cette épreuve maintenant, ce serait ingrat vis-à-vis de lui. Alors elle décida de partir vivre ailleurs. Ayyub alayhi salam ne savait pas quoi faire. Il invoqua son Seigneur afin d'implorer sa miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Anbiya versets 83 et 84 « Certes la souffrance m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous exaucâmes sa prière, le délivrâmes de sa souffrance, lui rendîmes les siens qu'il avait perdus et doublâmes leur nombre par un effet de notre miséricorde et en tant que rappel à ceux qui nous adorent. » À travers sa prière, Ayyub alayhi salam n'a pas demandé la guérison ni le soulagement de ses douleurs, mais il a fait part à Allah subhanahu wa ta'ala de sa faiblesse et de son état de besoin. Dans la sourate Sad, dans les versets 41 à 44, Allah subhanahu wa ta'ala raconte le moment où il demanda à Ayyub alayhi salam de taper le sol avec son pied. Une eau jaillit et dès qu'il se lava avec cette eau, sa peau fut guérie. Il n'y avait plus de maladie. Ayyub alayhi salam se prosterna en signe de reconnaissance. Sa femme, qui n'avait pas supporté d'être éloignée de son mari, décida de retourner chez elle. Mais elle ne le reconnut pas. Elle pleura et remercia Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal lui donna d'autres enfants. Ses terres et sa richesse lui ont été rendues. Ayyub alayhi salam est un exemple pour les affligés. En effet, les chers enfants, Allah Azza wa Jal nous donne à tous des épreuves pour nous tester afin de voir si nous sommes constants, que ce soit dans les moments faciles ou difficiles, et cela requiert de la patience. Il ne faut pas oublier que la vie de ce bas monde est un test et qu'il faut le réussir pour accéder au paradis. Malgré les terribles souffrances qu'Ayyub alayhi salam a subies, il ne s'est jamais plaint. Au contraire, au plus il était éprouvé et au plus il se rapprochait d'Allah Azza wa Jal. Il renforçait son lien avec lui à travers la multiplication des prières. Et c'est ce que nous devons faire également. Nous devons nous armer de patience face à la perte d'un proche, à la maladie, à la perte d'un emploi, à la perte de l'argent, etc. Il faut avoir conscience que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne ne sont qu'un moyen pour vivre dans ce bas monde. Mais notre but ultime est la préparation de notre au-delà. Rien n'est plus important que notre relation avec Allah Azza wa Jal, les chers enfants. Ayyub alayhi salam avait tout perdu, ses enfants, sa fortune, sa santé, mais ce qui était important, c'était sa relation avec Allah Azza wa Jal. Il n'a jamais lâché son lien qui le reliait au Tout-Puissant. Et enfin, pour terminer, les chers enfants, il ne faut pas oublier qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans la sourate Ash-Shar, verset 6, « À côté de la difficulté est certes une facilité. » Il faut avoir à l'esprit que quand Allah Azza wa Jal reprend une chose, il la remplace par quelque chose de meilleur. Il faut accepter la vie telle qu'elle est, car tout le monde, sans exception, subit des épreuves. Et toute chose arrive selon ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. En attendant, prenez soin de vous les enfants, ainsi que de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.